Ouais, les gars, big up à tous, c'est reparti pour un DVD à la PSN 3 style à Los Angeles. Donc restriction budgétaire oblige, je serai tout seul cette année à l'E3 avec ma caméra comme un grand. Et déjà on peut voir que les restrictions budgétaires c'est pas que pour nous, vu que l'E3 cette année c'est quand même à la route. Les présentations sont dans un vieux hangar sur l'aérodrome de Santa Monica. Il n'y a plus de convention center et de gros trucs à donf, c'est dans les hôtels, c'est des confs. Là, en parlant de conf, on va commencer par celle de Sony, dont on attend beaucoup quand même, parce que hier, ils nous ont montré Killzone 2, et franchement, ça a envoyé du bois. Là, on nous a promis une nouvelle licence, de nouveaux jeux, et puis c'est un peu après la décevante, on va le dire, la décevante conférence de Microsoft, quand même, parce qu'ils n'ont rien montré. On attend que Sony mette un coup d'accélérateur avec la PS3 pour nous montrer un peu ce qu'elle a dans le bide. Donc de toute façon nous, enfin nous, je dis nous mais c'est moi en fait, je vous montrerai le maximum de ce qu'on peut vous montrer, même si c'est dans des hôtels, même si c'est dans des hangars, on essaiera de jouer un maximum, de vous montrer les nouveaux jeux, les nouveaux trailers et de vous mettre un maximum de trucs. Donc voilà, on espère que vous allez kiffer, puis de toute façon on se retrouve très vite, puisque de toute façon à l'E3, il n'y aura que moi. Donc bah enjoy les gars. Et puis j'espère que ça vous plaira encore une fois. Allez, ciao. Bon voilà. Donc ça c'est la conf Sony comme je vous disais juste avant. Il y a des parasols et tout ça, il y a pas mal de trucs. Mais bon quand même la superficie a quand même été vachement réduite par rapport à l'année dernière. Hein. On s'attend à un show un peu plus intimiste mais quand même ultra intéressant en matière de contenu. On espère qu'on pourra tout vous filmer et puis vous passer la conf peut-être en intégrale, on essaiera de la traduire. Ouais, il y a des cocktails, des gens charmants qui servent. Donc voilà, c'est un peu comme ça. L'année dernière c'était juste un peu 10 fois plus grand. Mais bon, ça le fait toujours. Et ben voilà, après avoir fait la navette, et pris les bouchons et tout le truc bien sympa à 13 h quand c'est en plein cagnard, on est arrivé au Barker Hangar, là c'est le truc que vous pouvez voir derrière moi là, donc bon, bah, on se rappelle du Convention Center à côté du Staples, là franchement ça fait pitié. C'est un vieux hangar dans l'aérodrome de Santa Monica, un aérodrome privé, essentiellement avec des petits coucous. Comme vous pouvez entendre, c'est à côté de la route. C'est vraiment tout petit. Et puis quand même, bon, c'est vrai que c'est pas au niveau du standing de ce qu'on pouvait attendre de l'E3. Et bon, on va aller voir à l'intérieur, mais franchement, on a peur. Hein, là, moi, je flippe grave. Mais on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On espère qu'on pourra filmer, parce qu'on nous a dit qu'en plus, non seulement, non content d'être un peu foireux, il paraît qu'on peut pas trop filmer les écrans, que les gens n'ont pas envie qu'on filme, etc. Donc voilà, un avion qui décolle. Nous aussi, on va décoller pour le hangar. Et je vous fais la visite guidée, caméra à la main, histoire que vous voyez comment ça se passe. Allez hop, c'est y part. Go, le hangar de la peur. Vraiment, ça fait désinfecter. Il n'y a personne. Là, il est à peu près 13h30. Une heure quand même d'affluence assez importante. Voilà, la red carpet. Hein, c'est un peu comme à Cannes, sauf qu'il y a un pauvre mec tout seul au fond. Avec une nappe noire qui s'envole. Et voilà. Et ben voilà. Ça fait de la peine. Les amis de la Wii, PlayStation, EA Sports. Et voilà. Tout est là. Tout est condensé, tout est concentré. Alors, chez Sony, on a déjà joué quasiment à tout. Chez EA, je crois qu'on a vu le plus gros. PC, il y a un peu tout. Quand on voit le standier qui fait 4 écrans et qu'on se rappelle de ce qui avait été fait sur les années précédentes, là on peut se dire qu'on est en train de flipper.
We are the listening, the pink champagne and ice. We all just prisoners here for all these. Welcome to the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Ça le fait quand même, non? On a dark desert highway, cooler wind in my hair, warm smell of caliche rising up through the air. Welcome to the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Yes, I. California love. C'est beau, le coucher de soleil à Santa Monica. Ah non, on est à Venice, bon, à Venice Beach, ouais, c'est la même, c'est pareil. C'est beau, il y a encore plein de gens. Oh là 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 là, c'est quand même la socle là. Truc qui alerte à Malibu qui déchire. Ouais, c'est alerte à Venise plutôt, mais alors ça remet un petit coup dans l'autre sens. Oh, il y a des enfants en serviette. Il y a des gens, les gens ils sont chauds encore, hein, parce que là on commence à se cailler les miches. Attention, la vue sur les palmiers. Waouh, la classe. Attention, la vue sur les palmiers, un petit zoom là. Hop, 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 hop. Oh là, c'est violent. Hop, 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 hop. Il y a des mecs qui jouent encore au volet à ce temps-là, c'est pas possible. C'est pas vrai, ils sont malades. Ah, c'est les rollers. Les tags et les machins et les bidules. Ah, quand même. Bon, allez, j'ai passé mon maillot, il est encore temps. Bon, ça commence un peu à cailler là. Mais bon, ça va pouvoir le faire. Allez hop, c'est dans la boîte. Eh, vous me voyez mieux là, parce que le contre-jour ça le fait moyen quand même, non? Ça le fait bien le contre-jour? Ouais, bof. Bon, tant pis. Vraiment, ça prouve qu'à l'Europe, on est vraiment en caleçon quoi. À l'Europe, on est vraiment en slibard. The last time I did a presentation like this was at Disneyland. And in the middle of it they did the procession, so we had to stop. So I don't know what sort of procession. Maybe we'll get the police tonight. The name of the game is the growth of the industry. And sometimes we... Bon allez, bah, bienvenue à tous dans le DVD de PSM3. Alors c'est pas le premier qu'on fait, mais généralement c'était un peu en fonction de l'actualité et tous les salons qu'on vous a fait. Là, ce coup-ci c'est du sérieux, on va faire ça tous les mois. Et le magazine sera donc accompagné tous les mois, je reprécise, d'un DVD où il y aura du reportage, des tests vidéo, des trucs délire. On essaiera d'en mettre un maximum tous les mois. Et donc pour m'accompagner, là, il y a Hubert, que vous connaissez tous, mon bras gauche, hein, Hubert, chef de Rub Actu. Donc toi, tu vas t'occuper essentiellement des reportages et de l'actu, quoi. Ouais, tout à fait. C'est actu, c'est tout ce qui est reportage des éditeurs qui vont nous montrer leurs jeux.
aux quatre coins de la planète, Japon, États-Unis. Bon, toi, tu vas partir au Mexique là bientôt, là, dans pas longtemps. Enfin, normalement, tu seras rentré une fois qu'ils auront regardé, mais bon, en fait, tu vas voir Tomb Raider. Et donc voilà, bah, c'est pour les montrer in situ, montrer les à côté, plus le jeu, bien sûr, et donc toute l'actu de la PS3 et qui va déchirer. Ouais, non, mais c'est vrai que là, pour le coup, vous allez être vraiment à l'intérieur de la rédaction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de tourner ce plateau au cœur de la rédac, parce que ça va être ça l'esprit du DVD. Tous les mois, vous allez suivre ce que nous on fait au quotidien, c'est-à-dire aller chez les éditeurs qui nous présentent leur jeu, first look. Bon, des fois, il y a un mec qui parle pendant 3 heures avec un PowerPoint derrière, mais tout ça, on veut que vous le viviez parce que c'est quand même vachement plus vivant que le papier, même si sur le papier, on va continuer à faire des trucs de fond. Nono, toi, ça sera le test vidéo, le truc, le cœur du magazine et du DVD maintenant. Bah ouais, de toute façon, en magazine, on le sait, il fait de news, mais aussi de tests. C'est pour ça aussi qu'on achète un magazine, c'est pour savoir un petit peu à l'avance ce qui vaut le coup et ce qui vaut pas le coup. Bah, jusqu'à présent, effectivement, test magazine normal, hein, avec tout ce qui va bien en verdict et tout. Mais là c'est la classe. Au lieu d'avoir des petites images fixes, carrément, on passe à la vidéo. Ce qui veut dire que on pourra voir directement, enfin vous pourrez voir directement ce qui se passe à l'écran quand nous on joue, en exclusivité. Et en plus, comme on est super sympa, on met quelques petits commentaires histoire de rajouter la petite PSN3 Touch. Donc je pense que ça va vraiment être pas mal et que ça va rajouter encore plus d'interactivité à la rédac. Bon, on l'avait déjà fait, on s'était déjà lancé un peu avec Call of Duty, un peu comme des dingues sur 30 minutes de Call of Duty. Bon, on était complètement chaud, mais c'est vrai que les commentaires permettront d'approfondir à mort le test et surtout aux gars de voir comment ça bouge, comment ça tourne, comment ça se prend en main. Et nous, on pourra donner vraiment notre avis à fond sur les gros produits et aussi sur les pourris, je pense. Bah alors, bon, bien sûr, hein, c'est sûr, c'est toujours les plus gros jeux ont toujours des belles paginations sur le magazine. Bah, on va dire que dans le DVD, ils auront aussi leur mot à dire, les petits jeux. Les gros jeux, on va vous en mettre plein la vue avec des bonnes grosses minutes. Mais les petits jeux aussi seront là. Et puis, bon, les commentaires seront certainement un petit peu plus, je dirais, folkloriques. Bon, on n'est pas là pour se la jouer fion serré quand même, on va le dire, hein, parce que nous, c'est quand même à la PSM3 style. Vous connaissez un peu le délire, on est là pour se la jouer à la cool. Et puis on va y aller direct, on va rentrer un peu directos dans le vif du sujet. Avec un reportage qu'a fait John. Alors Jonathan, notre grand spécialiste football, de la loose surtout, mais bon, tu vas venir nous rejoindre maintenant sur le plateau. Big up, John. Yes John, ça roule man? Bon, tranquille. Donc toi, tu es parti voir FIFA Street, Ouais. Et c'était vraiment ce qu'on appelle un first look dans le jargon professionnel. Bon voilà, là on va attaquer direct un peu le gros morceau du mois. D'ailleurs on a une invitée spéciale qui s'est incrustée sur notre plateau. Bonsoir mademoiselle. Ah t'as vu, elle parle pas. Hein. Mais elle est super sympa moi je trouve. Hein. C'est un peu la femme idéale, hein. Elle dit rien, elle te laisse jouer aux jeux vidéo et en plus elle est quand même relativement bien gaulée. Oh, on est bien d'accord. Tu confirmes ? Ah tout à fait. Il confirme. Donc ouais, parce que le gros du mois, c'est, comme vous avez pu le voir sur la couverture du magazine, c'est un peu Tomb Raider 8, l'annonce. Et pour bien mettre les petits plats dans les grands, ils nous ont invités au Mexique. Et donc j'ai dû me dévouer. J'ai pris sur moi et donc demain matin, je pars direction Mérida, donc côte Atlantique Mexique. Ouais. Mais franchement, moi, je suis vraiment, comment dire, je sens ce sacrifice et vraiment, je suis trop content. Je suis trop content que tu l'aies fait parce que vraiment, ça montre que tu es le chef, quoi. Tout le monde a refusé, les pigistes, j'ai essayé, j'ai tout donné, personne n'a voulu y aller à ma place. Donc c'est moi qui vais partir sur ce reportage. Donc là, on vous fait un petit plateau de lancement avec Lara. Et puis je vous dis, demain, c'est direct dans l'avion, les valises, la caméra sous le bras. Et on va vous monter ça et on va essayer de vous faire un truc vraiment sympa. Ouais, parce qu'en fait, tu vas voir quand même le jeu tourner, a priori, dans un cadre assez sympa. Donc a priori, normalement, ça va être... en plus, le jeu promet beaucoup, normalement. Ah, puis c'est vrai que dans l'optique des jeux de 2008, des gros jeux 2008 sur PS3, on pense que ça sera un client sérieux, il n'y a qu'à voir Uncharted pour savoir que dans le genre, il y a moyen de faire du gros. Donc c'est parti, Mexico. Si, vamos a Mexico, si. Ah, yeah. Está bien, está bien. Si, señor, hein. Il parle un espagnol parfait. Bon, on y va, c'est parti. Gros bisous, madame. Allez, on est chaud. On a entier une pyramide, mais c'est pas fini, les artefacts, il en faut d'autres. Allez, on va s'en coller une deuxième. Donc, ça fait à la first person view, ça va. Allez.
Allez, on rentre dans les cavernes. Come on, baby. Oh, ça fouette. Oh, ça fait bien flipper. Il est là, mon artefact. C'est chambé. C'est un truc de ouf. Comment on est bien, on se tire de là. On a récupéré le deuxième artefact. C'est bon, let's go. Hola, señor, yo busco una señorita que se llama Lara Croft. ¿No lo he visto? No. Hola, señor. Yo busco una señorita que se llama Lara Croft. ¿No lo he visto? No. ¿No? Excusez-moi, monsieur, je cherche une certaine Lara Croft. Vous l'avez pas vue, non? Il y a certains critères qui correspondent, je veux dire. Mais non. Non, toujours pas? Toujours pas, non. On va, bah, je vais voir, non. On va continuer à chercher alors. Ouais, je vais aller voir. Allez, on y va. I'm looking for Lara Croft. Did you see it? No? You didn't see it. So you're not Lara Croft? No. No, you're not. And you? No, you're not Lara Croft too. Oh, shit. So, thank you. Bon, je cherche Lara Croft, vous l'avez pas vue? Elle est partie à la nage? Oh, c'est bon ça. C'est pas elle, c'est pas Lara Croft. You're not Lara Croft, no? Are you Lara Croft? Yeah, you're not. Oh shit, it's too bad. I'm looking for Lara Croft, nobody seen her. Vous venez d'où? De Lourdes. Bon bah big up à Lourdes alors. Io busco una chica che si chiama Lara Croft. Non l'hai visto? No. Hola señorita. Io busco una señorita che si chiama Lara Croft. No, no lo hai visto? No. Tu no es Lara Croft. No. ¿Seguro? Muchas gracias, señorita. Hi girls. How are you doing? I'm looking for a girl whose name is Lara Croft. Do you know her? Yeah, we do. We do, you know? Are you Lara Croft? No, No, you're not. You didn't see her. not at all. No. And you? I am Lara Croft. You are Lara Croft. Finally, we find her. That's cool. Thank you. Moi, je cherche Lara Croft. Vous connaissez Lara Croft? Ah! Donc, tu es Lara Croft alors? Excellent. Donc toi, tu es Brad Pitt donc dans la vie. Bah, à l'origine, j'étais bon et maintenant, je suis bien. Ah, ça dépend des films que tu tournes, non? Bon bah voilà, l'hiver arrivé est arrivé, à force de vouloir trouver Lara Croft, je me suis fait serrer par la junte mexicaine. Et ils ont enlevé aussi le le pauvre gars qui faisait le level design sur Tomb Raider. Donc du coup on n'a pas pu avoir l'interview. Il est détenu quelque part comme moi, là on est dans des conditions qui sont un peu terribles. Donc je tiens à saluer ma famille, mes amis, tout ça, leur dire que bon malgré tout ça va, je suis bien nourri. Et bon voilà, ils m'ont forcé, donc je vais être obligé de tout vous révéler sur le jeu, tout ce qu'on a vu. Donc qu'est-ce qu'on a su sur notre enquête? Bon, que Lara Croft, elle n'était pas vraiment au Mexique, elle était rebarrée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a appris dans notre enquête, pardon. Et on pense que ça va le faire. Donc. En même temps, maintenant envoyer des SMS pour me libérer. Alors pour me libérer, tapez 1, et pour que je reste au Mexique, tapez 2. Donc je vous encourage tous à taper 2. Hein. Merde, ça se casse la gueule. Non, non, pas le sac plastique. Non, non. Zoom sur la merde. Non. Vas-y, crame pas le truc, putain, merde. Bon voilà, on va passer à notre petite rubrique qu'on espère qui sera mensuelle, c'est la rubrique Goodies à la con du mois. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que la rubrique Goodies à la con du mois? C'est une très bonne question et je vais t'y répondre directement.
On reçoit tous les mois un paquet de goodies liés au jeu parce que généralement c'est destiné aux distributeurs ou aux machins, aux bidules pour amuser la galerie. Et donc ce mois-ci, je pense que le goodies du mois à la con revient à Ken Lynch quand même. Fabuleux. Donc on a reçu dans une espèce de porte-serviette d'ailleurs très bien, une espèce de petite pochette carton. Et alors, Voilà. la Et question alors, qu'on un s'est autre tout de qui suite a- posée, bah, tout de suite on s'est dit c'est mortel, qu'est-ce que c'est? Peut-être des préservatifs, on ne sait pas. Et bah attention, roulement de tambour, ce sont des pansements. Voilà. Parce que dans le jeu vidéo, quand on joue, bah forcément, au bout d'un moment, on se blesse. Et voilà le pansement. Mais ça devait ressembler à ça à la base, hein, et ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que là, c'est un vrai pansement de Bad Boys. Et là, c'est un pansement homéoplasmine, je sais pas quoi. Vraiment, le pansement des héros. Donc c'est un peu pathétique. Donc voilà, on a eu quand même aussi le droit à une petite boîte de cachou à la cool. Les Simpsons. Une arme fatale. Ça, c'est le projectile parfait. C'est ce qu'on adore recevoir dans les goodies à la con. C'est-à-dire que ça, on peut shooter quelqu'un jusqu'à 15 mètres facile. Hein. Alors, ça a l'air d'être en porcelaine, hein, mais vous le voyez, c'est quand même. C'est quand même. Tiens. Vous avez pas vu, mais c'est pris en pleine gueule. Hein. Il se l'est pris en pleine gueule. Donc il vise très bien. Voilà. Voilà. On va continuer, hein, peut-être, hein, malgré le bordel général. Hein. Voilà, les goodies à la con, à quoi ça sert? Alors celui-là. Bon voilà, bon, alors bienvenue dans mon bureau, on va lancer une rubrique ce mois-ci qui s'appelle l'entretien d'embauche. Et donc tous les mois on va essayer de recevoir quelqu'un de l'industrie du jeu vidéo qui travaille à différents postes, histoire de vous donner un peu les parcours différents qui font qu'on en arrive aujourd'hui à bosser dans l'industrie. On va essayer de passer tous les postes en revue. Comme c'est le premier mois, on va essuyer les plâtres avec quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'on va recevoir monsieur Nono, Arnaud Devel, qui va venir faire un entretien d'embauche comme s'il allait postuler aujourd'hui pour travailler dans un autre magazine. On va essayer d'être sympa avec lui, et puis il va vous décrire tout son parcours. Allez, il va arriver d'ici une minute à l'autre, on l'attend. Ouais, je vous l'avais dit, c'est rapide. Oui, allô? Ouais. Ouais, faites-le entrer, je l'attends. Merci. Enchanté. Monsieur Devel, bonjour. Arnaud. Enchanté. Enchanté. Donc vous venez pour un entretien d'embauche, c'est ça? Exactement, oui. Vous m'avez amené un petit CV, quelque Oui, chose? bien sûr, j'ai tout ça dans mon petit attaché-caisse. Voilà, on va regarder tout ça. Petit Alors, attaché-caisse, Qu'est-ce qui vous a amené ici dans le monde du jeu vidéo? Comment vous en êtes arrivé là? Alors comment j'en suis arrivé là? Bah en fait déjà depuis tout petit j'ai toujours une passion assez forte pour les jeux vidéo. Parce que j'ai commencé moi à l'époque sur les vieux PC. J'étais tout gamin. Puis après j'ai acheté une console de jeu, la Master System, et puis là c'était le coup de foudre, on peut dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, moi j'ai toujours été très console et puis ça me faisait rêver. Et puis après il y a le Japon, tout ça. C'est vrai que tous ces jeux venus de très loin, ça m'a toujours beaucoup attiré. Et pourquoi la presse? Alors pourquoi la presse? Alors en fait, à la base, moi j'étais sur une carrière scientifique et je voulais faire développeur. Sauf que quand je suis arrivé en scientifique, j'ai vu que c'était quand même très compliqué tout ça. Et que c'était pas trop le truc sur lequel j'allais cartonner. Et vu que les développeurs sont quand même des gens qui ont des gros diplômes, qui font des écoles d'ingénieurs, et que sincèrement je me sentais pas le cœur à m'acharner sur ce point de vue là, du coup je me suis orienté plus vers la presse. Pour deux raisons. Premièrement parce que j'adorais écrire et que du coup je me dis pourquoi pas les deux passions qui à ce moment là c'était vers mes 16-17 ans correspondaient exactement au métier de la presse du jeu vidéo, dans le jeu vidéo. Et puis surtout j'ai vu les magazines. À l'époque je voyais pas mal de magazines et ça faisait rêver parce qu'on voyait ces gens là qui allaient voyager à l'autre bout du monde, voyaient les jeux en exclusivité. Forcément on a envie de bosser avec eux quoi. Donc ça vous a donné envie de bosser le français, de bosser vraiment l'écrit pour se diriger dans ce type de carrière là? C'est peu de le dire parce que j'ai toujours beaucoup aimé le français mais j'étais pas non plus le meilleur. Et je me suis acharné, notamment en rentrant sur un site internet de façon bénévole. J'ai travaillé en tant que vraiment de bénévole facile entre 2 et 3 ans où je me suis acharné. J'ai essayé de m'améliorer au fur et à mesure c'est venu. Et puis un jour je me suis dit je suis chaud. Moi j'étais un petit Marseillais, forcément l'internet c'est facile quand on est à Marseille, mais après quand on veut travailler sur le papier, faut aller dans des vrais rédacs et les vrais rédacs elles sont à Paris. Donc un jour j'ai pris mes petites valises et puis je me suis dit on est chaud, on va sur Paris et on tente la vraie expérience, la presse spécialisée du jeu vidéo, sur le papier si possible.
Donc au début ça a commencé, j'étais sur un site internet où j'étais un peu rémunéré, mais ça suffisait pas pour vivre sur Paris car la vie parisienne est très chère. Encore plus, ça fait encore plus bizarre quand on a un petit Marseillais. Mais j'ai postulé dans un magazine que j'affectionne tout particulièrement qui était PSM2. Et mon test elle était retenu. Il y a Jean-Charles Daguino, rédacteur en chef, qui m'a téléphoné. Le meilleur, le meilleur. Voilà, parenthèse. Et il m'a dit ça me botte ce que tu fais petit gars, viens, on va voir ce que ça donne. J'ai fait un premier test à blanc, hein, un jeu qui était déjà testé, mais l'intérêt c'était de voir un peu comment je me débrouillais dans de vraies conditions. Et puis il faut croire que ça a plutôt plu. Donc j'ai été embauché en tant que pigiste. D'accord. Bon, en tout cas c'est un parcours intéressant. Qu'est-ce que tu avais comme diplôme de base? Alors qu'est-ce que j'avais comme diplôme de base? Alors avant de partir de Marseille, en fait, moi ce que j'ai voulu faire c'était déjà avoir un vrai diplôme après le bac, parce que tout le monde sait que le bac aujourd'hui ça sert pas à grand chose. Ce qui fait que j'ai fait un IUT de technique commerciale, quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le jeu vidéo. Et ce qui était très dur en fait c'était de savoir qu'on avait déjà une passion, un métier qu'on affectionnait et qu'on voulait se mettre là-dedans, et que les études avaient rien à voir. Donc entre guillemets je me suis accroché au diplôme parce que je considérais que ce qui était le plus important c'est d'avoir un diplôme pour pas partir n'importe où dans la vie. Comme ça je pourrais me rattraper aux branches hein, si jamais j'étais un peu dans la mouise. Et voilà, après mon IUT j'ai volé par mes propres ailes et j'ai des petits boulots quand même avant. Pas mal de petits boulots. J'ai travaillé longtemps dans une grande enseigne de la grande distribution, n'est-ce pas? Et ça fait partie des métiers, c'est pas des métiers toujours marrants. Et c'est aussi eux qui te forment à vouloir absolument réussir ton dessin professionnel. Parce qu'on n'est pas primo, on n'est pas super bien payé. Deuxio, on fait quelque chose qu'on déteste. Et moi, de toute manière, sans parler de salaire, ce qui m'intéressait, c'est de vivre de ce que j'aime. Et donc, c'est pour ça que je me suis encore plus battu pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un parcours quand même assez intéressant, parce qu'il faut de l'abnégation pour travailler. Vous avez quel âge aujourd'hui? 23 ans. Donc 23 ans déjà, donc c'est une vie quand même bien chargée, diplôme, travail direct. J'ai pas arrêté. Voilà. J'ai pas arrêté, disons que moi mon objectif c'était ça. Après quand je suis rentré pigiste, j'avais d'autres objectifs, comme celui d'être chef de rubrique, parce que quand on est pigiste, on est encore un petit peu annexe à la rédac, et moi je voulais vraiment participer pleinement à la rédac. Primo parce que j'adore ce magazine et que je voulais vraiment être à fond dedans. Donc du coup, je me suis donné les moyens d'aller plus loin. Donc chef de rubrique, ça veut dire des responsabilités, de la gestion humaine quand même aussi, et pas mal de travail rédactionnel aussi. Déjà, premièrement, quand on est chef de rubrique, surtout, c'est avant tout, je pense, vraiment l'organisation, mais qu'elle soit en termes de travail, on va dire répartition des pages et ainsi de suite. Et deuxièmement, le travail le plus important, je pense aussi, c'est l'aspect social, et c'est un aspect que j'avais vu dans d'autres métiers que j'avais fait, mais que j'avais que frôlé, parce que forcément il y avait des chefs au-dessus de moi, donc moi j'avais envie de travailler avec une équipe, d'être un peu plus à l'avant, et puis vraiment de collaborer ensemble pour avancer sur un sujet commun, et surtout un sujet qui nous passionne tous. Et voilà, chef de rubrique, c'était le métier tout fait pour ce que je voulais faire. Donc voilà, je me suis donné les moyens, et puis à force des choses, on m'a confié plus de responsabilités jusqu'à devenir chef de rubrique test, qui est un métier que je ne changerai pour rien au monde. Tout le monde peut venir, vous pouvez venir avec des bazookas, ce que vous voulez, il n'y a pas moyen, je ne lâcherai pas l'affaire. Donc vous n'avez pas envie de devenir rédacteur en chef alors? Ah, ça on verra, bien sûr, on verra. Bon, pour conclure cet entretien d'embauche, pour vous vendre, c'est quoi le petit plus qui fait que je vais vous embaucher et que vous allez me faire un travail d'enfer sur ce magazine? Le petit plus pour m'embaucher, moi je dirais que le point sur lequel je m'efforce, c'est d'être le plus professionnel possible. C'est-à-dire que je fais toujours passer le travail en premier. À savoir, s'il faut travailler très tard, je travaillerai très tard. S'il faut que je reprenne mes textes à zéro parce que ça ne convient pas, je reprendrai mes textes à zéro. Tous les efforts nécessaires. Il faut être carré. Il ne faut pas avoir peur d'en faire trop. Je parle en termes de volume de travail, quitte après à refaire des choses. Mais surtout être le plus sérieux possible, parce que malgré tout, même si ça donne l'aspect d'être un métier très marrant, très fun, c'est clair qu'on s'éclate, c'est clair que c'est que du bonheur. Mais il faut être sérieux, il faut être motivé, il faut s'acharner. Parce que les conditions de travail sont toujours pas optimales, et que de toute manière, ce qui compte avant tout, c'est le sérieux. C'est vraiment ça le plus important, c'est d'être sérieux, et après on peut commencer à s'éclater.
Bon, ça me paraît pas mal. Moi, je rajouterais peut-être qu'effectivement, la masse de travail, c'est important. L'esprit d'initiative. Aussi, c'est vrai. Le style. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est aussi d'avoir son propre style d'écriture, de pouvoir apporter quelque chose en plus que ceux qui savent écrire. Parce que des gens qui savent écrire, il y en a énormément. Des gens qui connaissent le jeu vidéo, il y en a énormément. Des passionnés, il y en a énormément. Donc il faut le style, de la rigueur, du sérieux. Oui, on n'est pas dans un parc d'amusement. C'est beaucoup de travail. Donc, bah, écoutez, cet entretien m'apparaît satisfaisant. Bah, on va peut-être voir ce qu'il y a moyen de faire. Il y a peut-être moyen de moyenner. Il y a peut-être moyen de moyenner. On va voir ça. En tout cas, bon, merci de m'avoir reçu. Bah, de rien. Et puis, bah, on se rappelle. À bientôt. Il n'y a pas de problème. Ciao. Eh bien, ce petit, on va le garder, je crois. Bon, allez, le mois prochain, on essaiera de vous avoir un RP mythique, comme on dit. Allez, ciao. Monsieur, pour un stage de Un petit sondage. Technicien de surface. Hein. Alors spécialisé. Ah, mademoiselle là-bas. Hein? Alors, on sait que vous n'êtes pas un technicien de surface de réparation. Ah, je vais changer ma batterie. Hein? Je voulais changer la batterie de PSM3. J'aurais jamais de faire des trucs. Parce que si tu nous dis pas couper, tu vois, moi je te vois, il s'agite, il fait un mollo derrière, et du coup je suis en panique. D'accord? C'est bon ça. Ah, le verre d'eau, c'est bon ça. Ouais, puisque de ce pas, je pars au Mexique dès demain matin. Tu veux, pardon. Ah non, on va la refaire. On va en parler. On va en parler quand même, ouais, je pense qu'on va en parler. Bon, voilà, alors bienvenue dans mon bureau là, carrément. Et on va, attends, je vais recommencer. Je bafouille un peu et en plus. Pour passer aux choses sérieuses, tu recommences. Hein. Bon bah voilà, on est là pour passer aux choses. Bon, on va recommencer comme ça. Je vais boire un... Alors ça y est, là on est carrément dans la plaie. Dans la. Vas-y, reprends, on va la reprendre parce que ça comme ça c'est fait. Bon bah ça y est, hein, on est vraiment rentré tout au fond hein, du Microsoft Lounge. Et là on est carrément dans la salle de présentation. Derrière, bah, c'est le jeu MX qui tourne à fond. Et là je vais la refaire parce que je ne connais pas le nom du jeu par cœur. MX versus... Señor, yo busco una señorita que se llama Lara Croft. ¿No lo he visto? No. Una Margarita. No, hay Lara Croft, pero hay Margarita. Okay. You know Lara Croft? Lara Croft? Yeah, you know them. You know her? That's Brad Pitt's girlfriend, isn't it? Exactly. You know what? You're not going to find her here. Lara Croft. Lara Croft, it's Stephanie. You know who Lara Croft is? Exactly. It's show muscles, right? Are you Lara Croft? I'm Lara Croft, yes. Angelina Jolie. Exactly. Angelina Jolie, she's married to Brad Pitt. Bon, bah salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rédac de PSM3, puisque c'est quand même une nouvelle rédac, on vous expliquera ça un peu plus tard. Tout ça pour vous dire que c'est le numéro 2, donc même s'il y en a eu avant hein, qui étaient des exceptionnels, là c'est vraiment dans l'optique du mensuel, c'est le DVD numéro 2. Ouais. Donc là on est quasiment tous au complet, presque, parce qu'on vous en présentera un petit peu au fur et à mesure des plateaux. Cam qui la dernière fois c'était un peu défilé du truc... L'âme de l'ombre. Il y a eu beaucoup de travail hein, quand même. Oui. Le caméraman. Surtout au niveau des cheveux, pour se coiffer. Très bien, mes cheveux. Ça s'est dit, c'est fait. beaucoup de travail. Donc vite fait, on revient sur le premier DVD pour ceux qui l'ont acheté le mois dernier. Il y a eu du Tomb Raider Raid, c'est vrai qu'on l'avait annoncé comme des fous. Ouais. On avoue qu'on était un peu déçus parce qu'on n'a pas eu d'image trailer du jeu, on n'a pas pu vous filmer du truc. Ouais. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'il y avait. Ouais. Mais ça c'est le risque du métier un peu, quelque part. On sait toujours pas, on y va et puis il se passe des choses de temps en temps. Puis on a bien rigolé quand t'as vu revenir du Mexique, on s'est bien marré quand même. Oui, c'est vrai. Il y avait des belles choses à voir quand même. Ouais. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est les risques du métier, Hubert a raison, des fois on nous promet plein de choses et on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on a déménagé les gars. Ouais.
On va avoir un vrai plateau, On a de la avoir place. des trucs, on a de la place. Voilà, Cool. donc là pour l'instant on est encore un peu dans les cartons, on vous le dit, le DVD numéro 3, parce qu'il y aura un DVD numéro 3, il faut le dire. On va essayer de vous faire un plateau avec des trucs un peu nouveaux, des nouveaux... Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien. Je te vois faire des gestes. Alors, d'habitude derrière la caméra il fait des gestes, non, nous on se dit, pourquoi il fait des gestes? En fait, il Là, essaie de il nous est- faire même sur le rigoler plateau comme il fait des gestes, ça. il continue. C'est moi, Nous, qui la le- c'est moi qui le fais, je dis. C'est moi qui fais le DVD, c'est c'est toi. moi qui le réalise. Non, c'est un c'est toc, tout, c'est un voilà. toc en fait. il- C'est non, tout, c'est non, tout, ça veut c'est rien dire, tout. ça veut rien dire. Si vous pouviez ne pas parler en même temps ça serait mortel. Ah, pardon. Excusez-moi. On se professionnalise Ouais. un peu. Voilà. Avec le Voilà Jack par de exemple Arnaud est exemplaire, il ne dit rien. Moi je dis rien, moi Je j'ai dis rien. Mais il est de profil. De profil. Bah, s'il Par pouvait contre, il continuer. vous regarde. Et pour illustrer ce reportage, on va accueillir quelqu'un qui vient de rejoindre la team PSM3 quand Un même. nouveau membre. Et dont on est quand même ravis, on est super ravis qu'elle soit là. C'est un peu notre rayon de soleil, ce que je disais dans l'édito du mois dernier. Et elle a participé à la réalisation du reportage sur Burnout qu'on va vous C'était notre présenter. petit guest, effectivement. Voilà. Donc on va lui demander de venir nous rejoindre. Alors c'est Marie, voilà, on applaudit Marie. Là, Marie. Et en plus elle est commence. mignonne. C'est vrai Oh, que c'est c'est pas, C'est pas dégueu, hein. c'est quand même mieux que C'est le un modèle. gros bonus. Non. Bon, ça suffit. Donc voilà, donc Marie, t'es contente de rejoindre un peu la team? Oui, très. C'est vrai? Je suis très, 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 très contente. Pourquoi tu es venu à PSM3 comme ça? C'est pas. Bah, parce que ça. Bon, je travaille avec eux, vous, depuis un petit moment déjà. Un petit peu comme une pigiste. Un petit peu comme une crouche, comme dirait Hubert. Et puis bah là, l'occasion s'est présentée, donc bingo. Je suis avec mes amis toute la journée, on rigole et tout. C'est mortel. Voilà. Voilà, donc elle a signé maintenant, donc c'est voilà. Ça y est, on a maintenant, signé elle sera pour- là, signé pour euh, enfiler. Pour 10 ans. Hein, Donc ça va y Régulièrement, elle aller. sera là et tout. Burnout. Alors parce que a priori toi t'es quand même plus blind test. D'ailleurs entre parenthèses en blind test musical, tout genre confondu n'importe quoi, elle vous défonce. Je vous mets à défi, vous pouvez venir à 150, on non, cumulera les scores, elle va vous défoncer. Voilà, une culture C'est un musicale. truc de ouf, nous on hallucine, nous tu vois, des gens. Elle appuie avant que la musique commence et elle devine la musique, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose de un peu mythique là-dedans. C'est vrai. Mais C'est ceci vrai. dit, Burnout, toi qui n'es pas forcément très jeu à la base, même si tu c'est vas vrai. t'y mettre, Non, non, oui. Burnout ça t'a fait triper un peu quand même. Oui, bah c'est. Est-ce que j'ai le droit de parler de Oui. ce qui m'a fait kiffer? Ah, Je mais peux bien dire sûr, ou pas? bien Je sûr, peux dire mais maintenant. tu es là pour ça. Le crash mode. Donc, j'ai surkiffé. C'est grosso modo, on a sa voiture et on la fait sauter comme ça sur les voitures. Plus on en casse, plus on marque de points. Je fais trop bien. Alors par contre, faut faire ça. Enfin, en fait, faut pas faire ça. T'en as pas besoin, mais moi je le fais parce que sinon je sais pas faire. Le concept Et de la j'ai- 6 c'est venu de là. Ça vient de moi en fait. J'ai eu l'idée et c'est juste hyper ludique. Moi, j'ai du mal avec la mallette et là, c'est mortel. Juste. Et Bon. parce que je suis un peu blonde aussi. Non mais c'est le casual, hein, c'est le principe de Top Spin, n'importe quoi. De Burnout, J'aime bien, mais- toutes les filles adorent Burnout parce que pour une fois elles peuvent conduire au naturel, c'est-à-dire foncer dans les bus scolaires sans se faire engueuler par leur mari. Donc ça c'est quand même un truc de dingue. Oui, c'est vrai que là, je confirme, elle a vraiment kiffé. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce reportage vite fait en 2 mots? Parce que Oh, bah, on va voir une interview du développeur qui va nous parler du jeu et surtout on va essayer de vous présenter s'il y a possibilité le online et voilà toutes les fonctionnalités qui tournent autour. voilà. Et après on complétera avec le test en plus. Et c'est parti, il y avait de la bonne bouffe à ce qu'on m'a dit. J'étais pas là pour une fois. D'habitude quand il y a à manger je suis là. Je suis toujours là. Mais là je n'étais pas là, il y a eu c'était de la pas bonne mal. bouffe. Ah non, Ouais. ça, Ah ouais. oui, ça assure. Ouais, ouais, ça on a eu sympa. des rouleaux, Ouais. Des rouleaux. Des rouleaux. Oui, Des rouleaux. tu sais, les Des, rouleaux. oui, tout à Tu fait. vois? Oui, Peut-être tout à peut-être vous fait. verrez les images, je suis pas sûre parce que j'ai Voilà, pas complètement les signé images non dans le plus pour DVD, le de toute bêtisier. façon, ils seront, discuter de voilà. rouleaux. Mais très très bien. Et des Le rouleau hamburgers coupé et tout, terribles, hein. terribles. Ah ouais, C'était très très ouais, bon. c'était, Merci. Le mot de la fin Hubert? Résistance, franchement, Non, ça va être on terrible. n'attendait pas ça. Non, c'est pas ça le mot de la fin. Voilà. Le mot de la On a fin, une c'est qui quoi suit sur le plateau. Ah non. Ah bah voilà. Bon bah voilà. On va le refaire. Le mot de la fin Hubert s'il te plaît? Bon bah voilà. Voilà. C'était mieux tout à l'heure quand même. Allez c'est parti. Résistance 2, let's go Los Angeles, la caméra sous bras. Ciao. Allez. Ouais, j'ai la coupe de cheveux en bataille. On arrive à Venise. On va vous montrer un petit coup de Venise. Histoire de faire un peu le touriste tranquille. C'est Venise, il fait pas beau, donc on va être un peu peinard. D'habitude, c'est super crowded pour faire mon Jean-Claude Van Damme de base. Voilà. Donc voilà, on arrive à Venise, il y a la plage. Venice Beach, ça commence ici. Hop.
Nice. Bon alors le plan sunset, coucher de soleil, voilà c'est la fin du press tour. On se tire, on prend l'avion, on rentre. Greg, t'es chaud? Greg, t'es où? T'es là. Greg, oh, hey. T'as fini de prendre des taufs là? T'es où? T'es là. T'es là. Greg, la caméra bordel, t'es où là? Voilà, d'accord monsieur. Viens, au revoir la caméra. Salut les gars, ciao, allez, profitez. Allez, c'est parti, on y va. Quoi? Goldfinger, GoldenEye. Voilà. Ça tourne? Ça bah, tourne, coupe. Ça y est, ça tourne, non, c'est bien. C'est super bien. T'es excité Parce que quand t'es même. les tout. Attends, faut que tu te mettes là à gauche, là, par contre. Comme ça. C'est pas mon bonnet qui est sur le. Mon bonnet il est à gauche, donc je reste à droite. Qu'est-ce que tu dis? The eye. Golden eye. Il est deux profils. Bah, si, Par contre, il vous regarde. Hein. faut garder le mythe. Après, on voyait des photos de à poil et tout pour qu'ils viennent faire l'amour avec elle et tout. Rappelle-toi, dis-toi, ça va être des photos. Claire. Voilà. Ça, j'ai vu que t'avais appuyé. Tu t'es J'ai fait cramé carotte. ta race. Voilà, tu t'es fait carotte. Qu'est-ce que tu fais là? Je me sers un verre, je l'amène là exprès pour que mon truc c'est bien. Et là il va chercher, il revient. Faire 15 mètres pour se prendre mon verre et boire dedans, c'est excellent. C'est bien ça, ouais. Non, c'est celui de Dagues. Ah, c'était drôle, pardon. On partage tout nous aussi. Ah, je vais te faire un verre. On parle de quand de ça? We are the world. On n'a pas parlé de ça. On va en parler, calme-toi. Ah d'accord, ok. Non, parce que je vois que tu voulais parler là-dedans, c'est pour ça. Non, pas d'intro, l'intro déjà était super longue. Ok, pas de problème. Frontlines. Attention, 3, 2, 1, ce servira de repère. Ça tourne. Attends, Sam, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il fallait? Les tips sont prêts. J'hallucine. Mortel, je récupère. Je vais t'en foutre un de tips, moi. Voilà, Yargla, c'est parti. Carrément. Ah, tu l'as pété là. C'était pas la bonne cam en fait, hein, au final, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave. C'est de la merde. Excellent. Enfin, mais on peut pas faire ça. The Club, le principe de base, on avance, on fait des cartons, plus on cartonne, plus on le fait vite, plus on a de points. Ouais. Ça c'est le concept online et c'est sur ce sur quoi on va focaliser dans ce petit reportage où on est invité dans un bar et où il y a plein de gens qui jouent online. Ouais, tout à fait. Et bon bah voilà, hein. On est prêt pour ça. Hein. C'est excellent. Marie, tu y vas pourquoi toi? Tu aimes bien le pompilop Moi je vais pour boire des coups, mais j'ai pas compris. Vérifier des cartons, c'est un jeu de voiture. Non. J'adore ça. J'adore. C'est rien, tu viens de dire tu fais plein de cartons. Non. Ah non, c'est magnifique. On dirait jaune. Ça ne te va pas du tout. On dirait Van Den Band quoi. Il est énorme. Non mais évidemment, c'est carrément. Bon bah voilà. Merci Hubert. Carrément. Bon bah voilà, j'ai perdu en finale. Je suis dégoûté. Je sais pas comment j'ai fait, j'étais plus fort, mais bon. Voilà, c'est la vie. Bon bah il est 3 h du matin, donc je suis dégoûté, je vais me coucher. Allez, à demain. Ciao. Voilà, c'est fini. Gna 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 gna.
Salut tout le monde. Salut les petits clous, c'est ça Salut non les petits loups. Salut tout le monde. Yes, bon là vous avez kiffé le générique, on a dansé, on a fait pire que ça, on a même tagué le mur de la rédac carrément à la bombe. À la PSN3, PSN3 style, moi j'ai envie de dire. Ouais. On a failli se faire virer tout ça. On a gazé 5 étages. Mais on l'a fait, Et voilà, donc c'est le générique de l'émission. L'émission nouveau format, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a une nouvelle rédaction qui a été aménagée, donc taguée. Une nouvelle table. On a mis code 47. Une table rouge. Table rouge avec des reflets. Des reflets qui sont embêtants. Des trucs qu'on vous passe l'histoire, mais c'était assez énorme. Donc voilà, nouvelle rédaction, nouveau format d'émission, même si on va rester un peu dans le délire qu'on connaît déjà. Dans la rédac, hein, bon là il n'y a personne qui bosse, ils sont tous cassés. Dans la rédac, en live, à la cool, et on va essayer de commenter un peu plus. Parce qu'on nous a demandé de jacter un peu plus, de donner un peu plus notre avis. Sur les reportages qu'on fait, des petits débats, essayer de sur les jeux, sur l'actu, d'apporter plus d'informations. Jeux vidéo quoi. Voilà, exactement. Voilà, donc on va commencer direct. Sur la bombe All Black. Direct. Ah oui, de All Black. All Black. C'est un maillot de trophée, hein. J'ai pris une branlée. Et en plus à Cardiff. On s'en fout. Complètement. C'est vrai. Complètement, on s'en fout. C'était un peu hors sujet. Ne t'abachis pas, ça te tasse. J'ai compris le signe. Un signe de tête, ça veut dire beaucoup de choses. Je me recadre tout de suite. Bon, on se recadre. Je bombe le tour. On se recadre. Moi, je vais vous parler de tout. Bon voilà, eh ben, bienvenue à Liberty City. Ah ouais, bienvenue à tous. Vous voyez derrière il y a la Statue of Liberty, donc ça tombe bien. On est donc à Liberty City, la ville de GTA 4. Ouais, on va l'appeler comme ça parce qu'on n'a pas le droit de dire le vrai nom. Voilà. Donc Nico Bellic, Roman Bellic, ou enfin la doublure quoi. On est là, on est présent. Le but du jeu c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on a vu dans la démo, ce qu'on a fait dans la démo. De toute façon le jeu est tellement réaliste que... ça va être la même chose. Ouais, ça va être quasiment le même délire. Donc on va vous montrer les plans parce que le moteur du jeu nous a tellement impressionné que on va vous montrer comment ça se passe en vrai. Vu qu'il n'y a pas d'image du jeu de la démo, on alternera un peu avec des images des trailers passés, mais on n'aura pas d'image de la démo auquel on a joué. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on a déjà fait la démo, on va vous montrer les endroits où on est allé et un peu ce qui s'y est passé. Et voilà, donc c'est parti mec. Ouais, on va essayer de faire des petits plans à la troisième personne, ça va le faire? Ouais, voilà, on va essayer de vous faire comme la caméra du jeu, un peu dans le délire, le plan troisième personne. Alors vous verrez, Jonathan dit Nico Bellic dans ses œuvres. Dag aussi, on va faire un maximum de trucs. Donc voilà, là on est sur Liberty Island, donc la statue de la liberté, la vraie. Vous la voyez, elle est juste derrière, elle est là-bas. Et puis voilà, on va faire des plans de Manhattan. Alors je sais pas, ça s'appelle pas Manhattan en vrai, hein, dans le jeu. Je sais pas comment ça s'appelle. On va l'appeler Manhattan en nom de code. Il y a toutes les îles, un peu, il y a Staten Island, il y a Brooklyn, etc. On va essayer de vous montrer le maximum de choses. Et puis à chaque fois, on essaiera de commenter un peu comment ça se passait dans la démo, comment on a fait pour jouer. Ouais, voilà. Ça va le faire grave. Voilà, style là, vous allez avoir un vrai trailer du jeu gratos, tranquille à la cool. Voilà. En vrai. PSN3 style. Bon, on est parti? Allez, c'est go. Allez, ciao. Bon, bah, on est parti direct. Et pour innover la nouveauté du jeu, on peut grimper tout ce qui bouge. Et donc, John, tout de suite, tu vas me grimper la Statue de la Liberté. Ah, c'est bon, j'y vais, tranquille. Mais bon, il y a des keufs un peu partout aussi. Donc, c'est pas facile quand même. C'est clair. Moi, je l'ai tenté dans le jeu. On a grimpé 2 secondes et on a eu un écran noir. Et on est ressorti avec un t-shirt. J'ai grimpé la Statue de la Liberté, ce qui était assez marrant. Oui, mais là, on n'en a pas parce que ça coûte cher quand même. Donc, on a un beau t-shirt GTA 4. Voilà. Ah, c'est quand même classe avec la vue derrière, la vue de Manhattan. On va y aller direct d'ailleurs. Oh, les mouettes, mec. Chut, mec. Écoute les mouettes, écoute. Non, arrête avec ton délire de mouette, on y va.
Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. Bon, trop classe ce petit trailer made in PSN3. C'était énorme. Bon, on enchaîne, on se déchaîne. Direction Central Park, comme vous avez pu le voir sur le petit plan, pour le tutoriel. Voilà. Alors on a un Nico Bellic du pauvre. Oui. Arrête, il est trop classe le Nico Bellic. Attends, je suis trop beau. Et donc regardez, c'est magique. Dans le jeu, quand on va à gauche, le perso il va à gauche. Énorme. Oh, ça c'est chaud ça. Et quand il va à droite? À droite, je crois. Putain, c'est fantastique. Ça c'est la next gen ça. C'est réaliste en même temps. Il y a une petite inertie et on avoue que dans le jeu, comme à l'accoutumée dans les GTA, effectivement, il y a une petite inertie dans les déplacements du personnage. Oui, mais là c'est plus dû en fait à la vitesse du son qu'au véritable jeu. Regarde ça. Petit coup de L3, crouch pathétique. Alors j'espère que dans le jeu il a une meilleure allure parce que là vraiment ça fait pitié. Non, franchement, il fait autant de peine que toi. C'est vraiment très 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 réaliste. T'as vu, fin de crouch. Alors attention, là on va rentrer dans un truc beaucoup plus technique. Un petit appui sur L2 et tu te mets en position de combat. Et je l'ai fait un petit peu avant. D'ailleurs. Alors attention, coup de carré, c'est les points. Oui, bah comme d'hab, hein, plus on en met et plus ça fait un enchaînement. Oh, le low kick qui fait de la peine. Alors normalement, les pieds et les poings sont dissociés dans le jeu. C'est d'ailleurs assez technique et c'est assez sympa à combattre. Donc on rappuie sur le L2 pour sortir du mode combat. Attention, plus technique. Petit coup de R1. Et là, hop, oula, t'es en mode quoi là? Ah, là je suis en mode je me cache pour défoncer tout le monde. Voilà, il est en mode, ça c'est une des très grosses nouveautés du jeu, il est en mode. Là voilà, j'ai appuyé sur L2, donc il est en visée, et avec le R2, je sulfate. Bah, je sulfate tout le monde d'ailleurs. J'ai sulfaté tout le monde. Tu n'as même pas de flag. Et là, attention. Oh là là. Oh là là. On peut faire une roulade, mais c'est énorme. C'est fantastique. Donc effectivement, avec le stick droit, quand on est en position de camouflage avec le R1, on peut se déplacer d'obstacle en obstacle. Moi j'ai un peu raté quand même ma roulade. Je l'avoue. C'est excellent. Alors oui, autre nouveauté dans le jeu, il y aura 3 modes de déplacement. La marche, la course en maintenant la croix. Petite course là d'ailleurs. Petit footing. Course moyenne. Et là, attention. Alors, le tapotage, c'est la course de folie. Le sprint de ouf. C'était formidable ça, cette course. Putain, je vais trop vite. Alors là, on a un petit problème de synchronisation sur le son. Il y a un peu de lag. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est juste pour dire, effectivement, on peut vraiment grimper, comme vous l'avez dit, pour la Statue de la Liberté. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut se déplacer un peu à la manière, je dis bien un peu à la manière d'un Assassin's Creed. Et on peut se déplacer tout en s'accrochant sur les divers éléments du décor. L'élément central du jeu, attention. Hop. Oh, c'est fabuleux. Oh là là, fabuleux, le téléphone portable qui sort de nulle part. Voilà, il s'affiche comme ça à l'écran et on pourra voir ses communications, etc. C'est vraiment un des éléments principaux du jeu. Autre chose quand même, parce que là on arrive direct dans un petit garage. Voilà, au fin fond de Liberty City. Et là, je défonce la voiture quoi. Alors ça s'exécute très facilement avec un petit coup de L1 dès que la voiture est garée. Et ensuite, en appuyant sur triangle, le gars fait les fils directs. Il fait les fils pour la démarrer et après pour se casser avec. Bon là on l'a joué chaud quand même parce qu'une Audi TT c'était pas un pied. Alors là tu l'attends direct. Et ce qui est bien c'est qu'avec le flingue, en fait le gars, il bronche pas, il dégage. C'est clair,
dans le jeu, à partir du moment où les persos voient un type armé, généralement ils font pas les malins, ils se tirent direct et là tu viens de chourer le 4-4. Alors que quand on n'a pas le flingue, il y en a certains qui nous tabassent d'ailleurs. Exactement. Là, brièvement, on est entré dans un cybercafé, on voit notre Nico Bellic du pauvre qui s'assoit à un ordinateur dans un cybercafé. Arrête de l'appeler comme ça, il est très bien ce Nico Bellic. Les cybercafés seront accessibles dans le jeu un peu partout et on pourra se connecter sur un internet qui a été créé spécialement par Rockstar. Et on a pu voir les pages, c'était assez fandard. Il y avait des filles de joie, des critiques de la société, de la politique, c'était assez énorme. Et qu'est-ce qu'on peut faire exactement? On peut taper des URL qu'on récupérera dans le jeu et on peut naviguer effectivement sur un internet créé de toutes pièces par Rockstar. Voilà, alors le taxi, pareil, il sera possible de les appeler avec une petite pression sur L1. Ne pas se tromper avec le triangle. On va pas se tromper. Ensuite, on aura plusieurs options. L'option classique avec la caméra en interne et en vitesse normale. Payer plus cher pour qu'il aille plus vite et payer carrément la totale pour se faire téléporter au point qu'on aura défini préalablement sur le GPS justement, qui est accessible dans toutes les voitures. Voilà, pour gagner du temps en fait. Voilà. Voilà, c'était le tuto. Bon, tu te marres d'entrée. Ouais, je me marre d'entrée. Les rubriques et les rubriques. Des goodies, voilà. C'est à cause de ça. Voilà. Donc c'est la rubrique goodies à la con ou pas. Ou pas. Souvent à la dis-moi. con. Hein. Souvent à la con, mais là. On le dit, on ne cesse de le répéter, mais voilà. Ah, en même temps, il y a ce mois-ci, il y a du stuff. Ce mois-ci, c'est mois de mois. On va peut-être dû en garder sous le coude un peu pour le mois d'après. Voilà. On vous le dit, c'est le mois prochain, il n'y a pas de rubrique goodies, c'est qu'on a tout cramé ce mois-ci. Hein. Donc comme ça au moins, on vous l'a dit, vous êtes avertis. Bon, on est parti. C'est y part. On commence par quoi le... Moi j'ai envie de commencer par le t-shirt Sega qui déchire. Ah ouais. Non. Parce que je connais la traduction, c'est pour ça que ça me fait kiffer. C'est Cam qui fait dire, c'est des gros enfants. Cam, vas-y, t'as traduit. Alors, Cam, tu vas nous dire. Donc voilà, c'est le t-shirt Sega. Voilà. Alors je peux vous traduire. Vas-y. Le nombre de vies ne compte pas, ce qui compte c'est la victoire. Voilà. C'est à peu près Mes ça. amis asiatiques. C'est à peu près... Tu le fais vraiment très très bien. bien. Ouais, je sais, ouais. Faut demander. Donc voilà, vous voyez bien, là, je vous le montre. Voilà, c'est bon. C'est collector. C'est sympa. On l'aime bien. Et moi, comme on l'aime bien, on va le donner à Will. Will, tiens, voilà. c'est pour toi. Vu que... C'est un cadeau. Voilà, on est comme ça. Peut-être un beau t-shirt et maintenant, un vieux t-shirt peut-être, pour bien montrer le... Ah oui, voilà la différence de t-shirt qu'on peut avoir. Le beau t-shirt voilà. et le... Attention, ça fait mal. Ouais. Tout est dans la couleur. Ah, la couleur est bien choisie. Contraste. Mortal Kombat Armageddon. Donc un bon t-shirt gris. Et je pense qu'en un seul lavage, vous avez la moitié du floc qui par contre, se il y a barre. un super tatouage en dessous là. Ouais, c'est trop la classe. Will, tu le veux celui-là aussi ou pas? Non, Will, même Will ne le veut pas, ce qui veut dire que vraiment... Personne ne le veut, on va le... Marie, non plus. Trop tard, il est parti. Voilà. Salut. On enchaîne Mortal Kombat Midway. Quelle transition. Ah, c'est vraiment la classe. Le hardbook de Midway, alors ça c'est beau ça par contre. Ça c'est très sympa. Bon, le seul problème c'est qu'il y a des reflets, mais Rodolphe, si tu m'écoutes, il y a des reflets sur le Tu vas kiffer. C'est dédicace. Donc voilà, c'est un artbook, comme son nom l'indique, il y a donc des illustrations artistiques de tous les jeux Midway, une magnifique créature, voilà, l'armure, etc. Il y a des très très belles illustrations. Ouais, c'est très beau. Vraiment, c'est un très beau bouquin. Je ne sais pas s'il sera commercialisé en France, Stranglehold, etc. Vraiment. Mais nous, on met celui-là sur eBay à 200 €. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Mince. Viré à toutes les émissions, il est viré. Donc voilà, donc c'est le hardbook Midway, vraiment un super cadeau, très joli, très instructif. C'est en anglais par contre. Voilà. Faut le savoir. Mais voilà, Nadia. Si tu nous écoutes. Voilà. On enchaîne sur les pourris, j'ai envie de dire, parce qu'on a reçu, comme la nouvelle année, à chaque nouvelle année, on reçoit
des calendriers. Et là, c'est le calendrier Capcom. Alors, en fait, au lieu de nous prendre la tête avec des NDA, monsieur Capcom, il faudrait mieux faire des beaux calendriers. Franchement, quitte à dépenser dans de l'argent pour des papiers, autant que ce soit du cartonné, quoi, parce que là, c'est... Hop, oh. Ça saute. Voilà, Allez, ça saute tombez. tout seul. Et le PES. Bah, dans Basse Vengeance, je tiens à dire. Basse Vengeance. Parce que c'est vrai qu'ils nous ont quand même. Ils ont bien pris la tête. Les Voilà. bouboules pour le Pour rester poli. DMC4. On en profite, c'est la rubrique goodies à la con, donc on fait ça en loose day. En loose day, en On scred. va chercher ça là-dedans. Vraiment, ils nous ont bourré le mou pour leur. Avec DMC4. Soi-disant, je sais pas quoi, pour pas découvrir l'histoire ou les armes. Ce qui est encore plus pathétique parce ils ont montré beaucoup plus de choses dans la preview et au test ils ont été super restrictifs. Enfin, ouais, sans rentrer dans les détails, ils nous ont pris la tête. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. L'histoire n'a pas d'intérêt. Dans DMC4, non, c'est pas le plus important. Pour tabasser des mecs, il faut qu'ils arrêtent de nous bourrer le mou. Croyons qu'ils ont inventé le. Tu vois, Voilà, ouais, bon, voilà, on a rien. Ouais, c'est dit, c'est fait. Voilà. Deuxième calendrier. Non, chocolat, d'accord, chocolat. Le chocolat. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Oui, je pense que. Ah, Marie en veut. Vas-y, zoom, film. Ça pour bouffer, il y a du monde. Alors les chocolats, gracieusement offerts avec une petite carte de bonne année par Madrix. Et ça c'est sympa. J'avoue, j'ai une tare. C'est que t'en manges. Je peux manger tout ce que je veux, mais je n'aime pas le chocolat. Oh mince alors. Je n'aime pas le chocolat. Voilà. Donc allez-y, servez-vous. Chocolat Madrix. T'en veux un? Voilà. Ouais, on prend un direct. C'est la classe. Mmh. Ça Ils sont bons. à la télé, Je sais, mais c'est pas grave, on n'est pas vraiment à la télé. Vas-y. Ça va frotter le. Regardez, fais gaffe s'il bouffe les chocolats. John, lâche conflit, bouffe un chocolat. Tu as mieux à faire. Le calendrier PES. Ah, le calendrier PES. Ce n'est pas un calendrier, je ne sais pas. Ah bon? Ah, c'est même pas un calendrier. La bouche pleine. C'est bon. Ça fait classe. On entend le. C'est ça, c'est la rubrique goodies. Hein. Donc, ce n'est pas un calendrier. Et c'est cassé surtout. Hein. Il faut faire comme ça, parce que sinon tu n'as pas accès aux informations. C'est bon. Voilà. Pas mal. PC, PlayStation 2, etc. Après, il y a des autocollants PES. Et il y a effectivement en dernier lieu un calendrier Ligue 1 Orange. Donc là, je pense quand même que là, on touche avec le PSG Marseille au Donc là, c'est-à-dire, on est quelle date, les gars? Il faut pas le dire, mais on est quand même tôt. Nous, on tourne tôt. On tourne assez tôt, on avoue. Donc on est fin janvier, là, non? C'est quoi la prochaine journée? De toute façon, le PSG va perdre. Et Marseille va gagner. Marseille-Valenciennes, non, ça c'est... On a gagné. Donc la prochaine, c'est PSG-Metz. Ils vont se faire, c'est les deux derniers. C'est pour le titre. PSG Et nous, on affronte qui, nous, d'ailleurs? C'est pour le titre de relégation, on dégage, c'est fini, on change, on enchaîne. Celui-là, c'est le plus pour... Non, c'est la fin, c'est la fin. Vite fait. Sega, Franck, Sébastien, merci pour la galette des rois. C'était génial, t'assures comme une bête. Oui, attention, regarde. Oui, il y a des toilettes dans la rédac, donc voilà. Voilà, maintenant vous le savez. Ça, c'était nul. C'est donc du... Alors c'est écrit cidre, mais c'est du fou, on n'a pas le droit de... C'était du panaché. Château Sega, excellente cuvée de jus de pomme pétillant. Pétillant, qui était très bon d'ailleurs. Alors attention, là ça rigole. Ça déchire par contre. Il va prendre place sur le plateau, il va rester avec nous. Ça c'est un autre copain. Ubisoft. Un petit Altaïr. Tout fait de plastique mais superbement bien taillé. C'était le fils caché de Pierre Bellemare. Ouais. Fais gaffe avec le dirigeable, tu pas ton micro. Excusez-moi. Ah non, c'est ce qu'il essaie de te dire. Ouais, je n'avais pas compris. Je connaissais pas ce signe. On va vous faire un making-of sur les signes de la caméra. Altaïr, voilà, franchement, c'est de la bonne cam. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est pas. C'était fourni avec, alors si vous le voulez aussi, c'est fourni avec la version collector d'Assassin's Creed. Hein. Voilà, exactement. Donc, la collector, c'est celle qui marche? C'est qui fonctionne, ouais. Qui marche sur les 40 Go. Ça, c'est pas sympa, ça. Hop. Ce qui est bien, c'est que dans la rubrique goodies, on peut balancer. Voilà, on peut balancer. Personne ne regarde. À part vous, bien sûr. Turning Point Fall of Liberty. Alors ça, moi, je ne sais que dire, là. Pour un grand jeu, un grand goodies. C'est vraiment moche. Alors, je vous montre un peu ce que ça fait, le jeu. Le jeu, vous voyez, c'est un peu comme ça. Voilà. Au début, on se dit, regardez, c'est un dirigeable sympa, ça a l'air bien et tout ça, c'est pas mal. Et puis finalement... très vite. Ça se dégonfle. Ça se dégonfle. Ça se dégonfle comme un soufflet. Mais c'est très bien pour jouer au rugby dans la rédac, par contre. Ça, c'est très marrant. Par contre, le dégonfleur ne fonctionne pas très bien. Voilà, ça y est. Voilà. Au revoir, Turning Point. Il est en test quand, le Turning Point? Ce mois-ci, en plus. Oh merde. Ouais, c'est pas bon, là. C'est John. Je sais pas, c'est John. John, tu votes pour Turning Point? Non. Ça va être Moutrave. Donc on se dégonfle, on vous dit au revoir. C'est chiant dans le micro, ça. Au mois prochain, tu prends le micro. Ah, le micro. Pour le Ça mois fait prochain. du bruit, quand même. Un geste, peut-être?
pour le mois prochain. On se revoit le mois prochain. Voilà. Pour les rubriques Goodies. À la Allez, ciao, les prochaine. gars. À la mois prochain. C'est commencé. Bon allez, c'est la fête. Allez. Voilà. C'est bon. Hein, de On quoi, recommence. Non, on peut pas là. Non. C'est énorme. Bon, c'est toi qui parles, ok? C'est lui qui parle en premier. Ça recommence là. Allez, alors. Ah, On était sur le. non, mais ah non, alors. sur le intro. Ça part en couille. On était sur Résistance 2 et sur Tomb Raider. La raquette dans la gueule. Bon alors Hubert, viens là. La prends dans la gueule. Viens là. Non, je dis pas. Un truc qui tourne. Attends, je t'ai. Non, arrête, tu vas pas me toucher le cul. C'est bon, on est des potes. Hein. Regarde, allez. Non, viens, je vais t'aider. Non. Je vais t'aider. Quoi? Fais pas t'améliorer, ça va, je vais t'aider. T'améliorer? Non, tu me touches plus les fesses. Mais Ça je suffit, te touche Hubert. pas les fesses. Je te poursuis pour harcèlement sexuel. C'est vrai? Oui. Maman, Kitty me regarde. Papa aussi. Désolé. Bon bah pousse-toi maintenant, faut de la place. Ah oui, bah oui, cool, c'est. Allez. Il y a des battements. Bon, bienvenue sur la scène de crime. Comme c'est écrit en anglais, on n'a pas le droit de rentrer, mais nous, on rentre quand même, on est chaud. Et ouais, et en plus, vous avez vu là, on est vraiment habillés comme des clodos quoi. Ouais, mais c'était vraiment sympa. Ils avaient organisé avec un faux mort, un pauvre gars qui devait être bien payé, on l'espère, pour faire le mort. Et avec plein d'indices qu'on va essayer de découvrir au fur et à mesure. Le but du jeu étant de découvrir ce qui s'était véritablement passé, ce que vous avez trouvé Hubert. Alors moi non, mais Arnaud oui. D'ailleurs, on va le voir, il va sauter partout au moment où il va réussir. C'est un peu le géo trouve tout de... Parce qu'il y a un truc à trouver, il trouve tout. Donc surtout que là on voyait des petits à côté sympas, donc c'était pas un peu louche, il y avait de l'alcool, mais je vous rassure, tout ça c'était du factice. C'était vraiment pour s'amuser. C'était un studio de cinéma d'ailleurs qui avait été utilisé pour l'occasion, et c'était vraiment très sympa. Super bien.
Donc alors la question, le pointeur, à quoi ça sert? Et ben, ça sert à pointer. Ouais, mais genre... Genre, tu as un petit tableau là-bas, tac, tu vois, tac, Ah, tu regardes, donc tout- regarde. Regarde, ça c'est la... Ça c'est la zézette bien mignon. Oui, d'accord, je vois. Voilà, donc voilà. Donc, c'est D'accord, peu un petit ça. pointeur pour les gens qui feraient des PowerPoint ou des trucs comme ça. Exactement. Des vrais hommes d'affaires, tout ça. Pour Bon, faire bah... chier le monde ou pour faire tirer les tirs. Non, parce qu'il faut pas. Il faut pas le mettre dans les yeux des gens, ça craint, tu sais. C'est pour t'y mettre dans l'œil à Roten quand il tire les PSG. Ouais, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Il les tire mieux quand il a un truc dans l'œil. Voilà. D'habitude, on profite de la rubrique Goodies à la con pour balancer un peu discretos sur nos amis éditeurs, développeurs, tout ça, mais on n'a pas grand-chose à dire ce mois-ci. Il y a des trucs à dire, à balancer. Vous avez craché votre venin sur un truc. Content, pas content? Non. Il y a quelqu'un qui vous a pété les burnes ce mois-ci? Ce mois-ci? Ouais, THQ qui envoie pas les assets. Oh Ça y est, c'est balancé. Tu peux faire un appel micro? Bon, effectivement, on voudrait se plaindre en général du temps que mettent les éditeurs à nous filer les images, les vidéos, les machins, les trucs, après les reportages. On n'en peut plus. Ça commence à être chaud là. On va finir par être Je vous charrette. explique comment ça se passe vite fait, parce qu'on est entre nous. Nous, on rentre. On a nos notes, on a etc. On fait les papiers, on crée les papiers. On n'a pas les images. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On rend pas le papier puisqu'on n'a pas les images. On se fait engueuler par Marie. Marie dit le papier là, tu devais le rendre hier et on peut plus, moi, je ne peux plus attendre. Hein? Elle dit mais John, par contre, est-ce que tu en es là, madame? Hubert, rends-moi ton papier, enfoiré! C'est dit, c'est fait. Super, super. Donc il y a des chouchous. Oh, ils John sont et jaloux, c'est pas vrai. John Je et suis chouchou. gentille avec tout le Voilà. monde. Mais elle est gentille avec tout le monde. C'est pas vrai, je suis Voilà. gentille. Elle est adorable. Je suis la Cam n'en plus peut plus, gentille il du nous dit monde. que c'est fini. Ah, ça en a mis trop de temps. On se retrouve le mois bientôt. prochain? Oui, bien sûr. Allez, au revoir, ciao, ciao, ciao. Salut.